Oui, Guinéens, chers journalistes, nous avions aujourd'hui l'obligation d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la grave et intolérable dérive des forces de défense et de sécurité dites républicaines de notre pays. Il est regrettable de constater qu'à l'instar de toutes les localités et singulièrement la région forestière sont exposées aux exactions des forces de défense et de sécurité dont les actions ont déjà eu comme théâtre d'opération les préfectures, sous-préfectures et districts de Zérékouré, Lola, Zogota, Saoro, Womé, Macenta, Kékédou, etc. De date récente, il y a eu la destruction des édifices privés et publics, des pertes en vie humaine, et au même moment où les populations sinistrées n'ont pas fini de porter le deuil de leurs proches, voici qu'à nouveau à Kékédou, dans la sous-préfecture de Koundou-Léguibongo, depuis 72 heures, les populations de cette commune rurale de développement sont assiégées par les forces de défense et de sécurité dites républicaines de notre pays. Cette dérive de nos forces de défense et de sécurité est suivie du pillage et de spoliation des biens de nos braves citoyens. Il serait de ton et propos juste que notre armée comprenne qu'elle est au service d'une nation et non d'un régime. Cette attitude scandaleuse et récurrente est exclusivement imputable au régime dictatorial de l'âge Alpha Condé, qui n'hésite pas d'instrumentaliser nos forces de défense et de sécurité à des fins purement politiques. Malgré les injections de la communauté internationale et l'annonce d'enquêtes judiciaires, il n'y a jamais eu de sanctions à ces répressions sauvages dans notre pays. Ceci démontre à suffisance l'état de déliquescence de notre démocratie, justifiant les préoccupations auxquelles les Guinéens sont confrontés. Lors des dernières élections présidentielles, dans le cadre de l'Alliance arc-en-ciel, M. Alpha Condé et le président du RDIC ont été vivement ovationnés en Guinée forestière et plus particulièrement à Bissidou et Kékédou, fief du RDIC. Nos militants qui avaient participé à un soutien massif à son élection reçoivent aujourd'hui leur récompense par des coups de fouet comme à l'époque coloniale. De quoi s'agit-il? Rien d'autre qu'une stratégie de déstabilisation caractérisée par le rapport de force et violée par une simple et banale décision de mutation entreprise par le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation le 10 février 2015. Curieusement, cette décision de mutation, qui ne concerne que les cadres de l'opposition, a été notifiée aux intéressés le 31 mars 2015. L'autorité a procédé à la passation de service le lendemain 1er avril 2015, ce qui est une violation flagrante des dispositions des statuts des cadres de la fonction publique. En dépit de ces moyens d'urgence, il n'y a eu ni protestation, ni contestation des intéressés contre la décision et le mode opératoire entrepris par l'autorité locale. La simple réaction des élèves contre cette décision inique et impromptue, comme cela se fait partout en milieu scolaire, a provoqué une hystérie de l'administration locale et a abouti à l'incarcération des mineurs et des femmes après des scènes honteuses de bastonnade et de viol. L'autorité, en dépit de ces mesures d'urgence, il n'y a eu ni de protestation, ni contestation des intéressés contre la décision
et le mode opératoire entrepris par l'autorité locale. La simple réaction des élèves, dirais-je, contre cette décision unique et impromptue, comme cela se passe partout en milieu scolaire, a provoqué une hystérie de l'administration locale et a abouti à l'incarcération des mineurs et des femmes après des scènes honteuses de bastonnade et de viol.